Alléluia. Alors, notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Crois seulement » de Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Là, lorsque nous avons un problème, lorsqu'on a une situation que tout le monde connaît, bizarrement les gens connaissent qui on est, ils savent d'où on vient, parfois ils connaissent nos noms, notre âge, ils ont des références sur notre identité avec la situation difficile qu'on porte. Là, Lazare était malade. On sait qu'il était du village de Béthanie et on connaissait Marthe et Marie. Le Seigneur permet que les gens autour de nous sachent et voient que nous avons un problème, parce que Dieu parfois permet à tout le monde de voir qu'on a un problème. Comme là, ça se passe avec Lazare. Les gens vont parler de ce problème. Il va permettre qu'on ait ce problème pour que les gens en parlent. Pour que les gens discutent sur les problèmes que nous avons. Pour que les gens se posent la question de savoir comment on va sortir de là. Comment on va sortir de là? Dieu permet que les gens nous voient. Les gens sachent. Dieu va donner des références, parfois très précises, à notre entourage, soit à nos voisins, soit à nos familles, soit aux personnes qui nous entourent, soit aux personnes avec qui on travaille, pour que les gens réalisent qu'on a un problème impossible à résoudre, qu'on a un problème délicat, un problème qui est prêt à nous noyer. Dieu a besoin que ces gens parlent de ces problèmes-là. C'est pour ça que des fois, les gens nous critiquent. Nous, on croit que les gens nous critiquent. Non. Les gens vont parler. Ah, telle personne a ce problème. Telle personne s'appelle comme ça. Telle personne, tu vas la reconnaître de cette façon. Elle a un problème. C'est ça son problème. Ben, je ne sais pas comment elle va faire pour résoudre. Ah, ben vraiment, c'est difficile. Son cas est déjà perdu. Son cas est déjà perdu. Dieu permet cela pour justement démontrer qu'il est Dieu. Parce que ces mêmes personnes qui parlent, Dieu a besoin d'eux pour aller témoigner de la gloire qu'il a manifestée dans notre vie, dans une situation. Dieu permet, mais c'est pas à nous d'avoir honte, c'est pas à nous d'avoir peur, c'est pas à nous de nous poser des questions ou de se cacher. Parce que Dieu va toujours savoir que quelqu'un sait, pour savoir comment on va sortir de là. Comme ça, la personne va dire, ah, elle va aller raconter à tout le monde, oui, c'est impossible, mais comment elle va faire? Comment cette personne va s'en sortir? Et c'est lorsque Dieu opère le miracle que cette même personne va aller témoigner, va aller comme un témoin vivant pour dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Si Jésus avait su que ce qui était cette espèce de femme qui vient mettre le parfum sur ses pieds et qui vient essuyer, c'était cette Marie-là qui oignit de parfum le Seigneur et qui les essuie. Autre référence scandaleuse, mais merveilleuse pour la gloire de Dieu. Donc, c'est quand les gens ils t'accusent, ils vont dire, ah, la personne là, elle est malade. Il y a cette situation qui est dans sa vie. On ne sait pas comment elle va faire pour s'en sortir. C'est un cas désespéré. C'est un cas perdu. C'est un cas qu'on ne peut plus traiter. C'est un cas qu'on ne peut plus traiter. Non seulement ça ne suffit pas, ils vont accuser, ils vont essayer de voir dans votre entourage la personne qui fait toujours le scandale ou la personne qui a fait quelque chose comme scandaleuse. On va dire, ah mais oui, tu te rappelles de cette personne-là qui marche avec la personne qui est malade. Oui, tu te souviens ce qu'elle avait fait. Tu te rappelles ce qu'elle avait fait. Tu te rappelles de comment elle avait agi. Ça, Dieu permet encore, Dieu renforce
Dieu va faire en sorte que parfois on nous voit viles, qu'on nous voit comme des personnes, des cas désespérés, des personnes qui n'ont plus de solution, des personnes qui sont déjà finies, terminées. Verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Donc les sœurs qui comprirent que effectivement tout le monde était au courant, ne se sont pas laissées décourager par ce que les gens pouvaient voir, par ce que les gens pouvaient dire. Elles ont gardé l'espoir en Jésus. Leur foi était tournée sur Jésus. C'est comme nous aujourd'hui. Lorsque tout le monde sait quelque chose, lorsqu'on nous calomnie, lorsqu'il se passe quelque chose où on a l'impression que tout le monde est sur nous, rendons gloire à Dieu et posons notre foi sur Jésus. Gardons l'espoir sur Jésus parce que c'est lui notre rémunérateur. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc quand Marie et sa sœur Marthe viennent dire à Jésus, voilà la situation, voilà le problème qui nous accable, Jésus envoie la réponse pour leur dire que c'est cette situation qui t'accable, que cette situation qui te dérange, que cette situation qui est désespérée, qui est sans espoir, cette situation-là, c'est pour que Dieu se glorifie. Le Seigneur est en train de leur dire que cette situation-là, elle est faite pour la gloire de Dieu. Comment nous, on opère. Tu ne sais pas forcément comment on va résoudre cette situation calamiteuse, mais laisse-moi te dire que j'ai entendu ta prière, que j'ai entendu ta requête, mais ne t'inquiète pas, je vois la situation. Dieu se glorifiera. Je viendrai et j'agirai. Quand Dieu dit qu'il va se glorifier, c'est qu'il vient et il agit, qu'il se manifeste et il agit. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Dieu est en train de montrer qu'il les aimait. Jésus n'a pas regardé le péché de Marie, il n'a pas regardé le péché de Marthe, il n'a pas regardé le péché de Lazare. Il les aimait simplement. C'est comme aujourd'hui, Jésus ne regarde pas si on a été impudique, si on a été voleur, si on a été menteur, si on a calomnié, si on a fait des choses terribles. Jésus, ce qu'il regarde, c'est l'amour qu'il a pour toi. C'est l'amour qu'il a pour toi parce qu'il veut te sauver. C'est l'amour qu'il a pour toi parce qu'il veut intervenir. C'est ça que Jésus voit. Donc quand on présente notre situation à Dieu et que tout le monde le sait, nous ne devons pas avoir honte. C'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'on la présente à Dieu. Dieu va se manifester et agir. Simplement parce qu'il t'aime. Simplement parce qu'il nous aime. Comme il est dit dans le verset, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Mais quand on cache et qu'on a honte, on empêche Dieu de manifester sa gloire. Voyez un peu les personnes, les témoignages qu'on entend des personnes qui racontent des choses bouleversantes qui leur sont arrivées dans leur vie. Un homme qui avait à peine 15 ans, même moins, qui était en train de parler du désespoir devant tout le monde, de comment il avait été homosexuel et tout ce qu'il faisait. Et la chose la plus dure, c'est qu'il disait qu'il ne pouvait pas rester 1 heure sans avoir forniqué. 1 heure, ce gamin n'avait même pas 15 ans. Et il racontait comment il avait été initié par ses amis. Moi, j'ai loué la force qu'il a eue de raconter ça devant de nombreuses personnes. Et il a tellement raconté avec des détails, des choses terribles. Parce que Dieu l'a délivré. Parce qu'il a vu l'amour de Dieu. Dans cette situation, il expliquait comment il voyait que ce n'était pas normal. Et qu'il avait envie de s'en sortir. Alors il a présenté cette maladie. Comme Marie et Marthe ont présenté cette situation de leur frère qui était malade à Jésus. Elles ne se sont pas souciées de savoir qui voyait, qui ne voyait pas. Elles ont tellement crié. Ce jeune homme a tellement crié que Dieu l'a délivré miraculeusement.
Et il n'a pas eu honte, il a parlé. Et ça a glorifié le nom de Dieu. Ça a glorifié le nom de Dieu. Et pourtant, il y a plein de personnes dans son entourage qui voyaient la situation, qui jasaient, qui parlaient. Mais Dieu a permis pour se glorifier dans la vie de ce jeune homme. Dieu a permis pour se glorifier dans la vie de ce jeune homme. Et quand il parlait, il ne s'est pas soucié du regard des gens. Est-ce que ces gens-là qui le regardaient aujourd'hui, ces gens-là qui parlaient hier, aujourd'hui, ils ont été les témoins de Dieu parce qu'ils sont partis. Ils ont été capables de raconter ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu de ce jeune homme et de ce que Dieu a fait dans sa vie. Pour nous, c'est pareil aujourd'hui. Quand on cache, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais quand on révèle, on donne l'opportunité à Dieu de se manifester. On lui donne l'opportunité de prouver qu'il est ton Dieu. Peut-être au départ, les gens vont se moquer de Marthe et Marie en disant, mais ton ami là, votre ami là, qui ressuscite les morts, il est où? Qu'est-ce qu'il fait pour Lazare? Mais ce n'est pas un problème, parce qu'à partir du moment où la situation est révélée et que la requête a été présentée à Dieu de manière claire, transparente, vraie, le Seigneur ne peut que se manifester et son amour va agir. C'est pour ça qu'on dit que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. La requête a été présentée à Dieu. Dieu sait que tu as une situation malade qui affecte ta vie. Dieu sait que tu as un problème dans ta vie qui te dérange. Dieu sait que tout le monde considère que tu es un cas désespéré et que s'il ne vient pas, tu peux mourir. Mais Dieu reste encore 2 jours supplémentaires avant de te répondre. Pourquoi Dieu reste encore 2 jours supplémentaires avant de te répondre? Cela correspond à Élie sur le mont Carmel. Lorsque Élie prépare son offrande, il demande qu'on verse de l'eau. L'eau remplit, l'eau mouille tout. Et au lieu de mettre le feu pour faire une offrande à Dieu, il va invoquer Dieu pour que Dieu justement réponde par le feu. Lorsqu'il a mis l'eau, les gens disent c'est vraiment désespéré, c'est un cas perdu. Parce que l'eau et le feu ne vont pas ensemble. Lorsqu'il a mis l'eau, les gens pouvaient le traiter de fou. Parce que c'est comme s'il empirait sa condition. C'est comme s'il empirait sa situation. Il est en train de rendre pire sa situation. Et lorsqu'il va prier, mais il va invoquer le feu de l'Éternel pour que ça descende du ciel. Voilà un peu la situation des 2 jours supplémentaires que Jésus va mettre avant de répondre à la requête de prière de Marthe et Marie. Amen, amen. Verset 7. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Verset 8. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Verset 7. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Là, c'est quand le Seigneur fait un détour pour venir dans ta vie. C'est comme quelqu'un qui marche et tu l'appelles et il se retourne. C'est comme quelqu'un qui traverse la rue et qui doit aller quelque part. Il fait un détour pour venir te voir. Et il n'a pas peur parce que c'est le roi de rois. Il y a des gens qui ont peur en se disant que les démons sont plus forts qu'eux. C'est pour ça que les Juifs disent, mais Rabbi, en plus il appelle maître. Les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, tu retournes en Judée. C'est comme aujourd'hui, certains vont dire Seigneur, mais cette situation est trop compliquée pour que tu interviennes. Parce que même moi-même, je ne sais pas comment sortir de là. Seigneur, comment tu vas faire pour agir parce que je ne sais pas comment tu vas faire.
Parce que c'est trop dur. Seigneur, ça y est, je suis déjà mort. Je ne peux plus vivre, c'est fini. Je préfère laisser tomber parce que cette situation est chaotique, désastreuse, désespérée. Et Jésus, dans le verset 9, il va répondre. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, verset 10, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Donc Jésus leur répond en disant qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas se troubler, qu'il ne faut pas s'agiter, qu'il ne faut pas s'agiter quand on marche avec lui. Parce qu'en marchant avec lui, ça veut dire qu'on marche dans sa lumière et on marche toujours en plein jour avec lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cacher. Parce que la nuit représente tout ce qui est caché, tout ce qui est noir, tout ce qui représente les ténèbres, tout ce qu'on ne voit pas. Mais quand tu marches le jour, tu vois tout ce qui est autour de toi. Et tu sais où tu vas. Et bien quand tu es éclairé par la lumière de Dieu, tu vois tout ce qui est autour de toi. Et tu sais où tu vas. C'est pareil. Quand le Seigneur se détourne, il va t'éclairer de telle sorte que tu verras comment les choses vont se faire, comment la situation va se décanter, comment les problèmes vont se résoudre, comment la situation qui était désespérée, le Seigneur va la rendre glorieuse. Mais si quelqu'un marche la nuit, il a peur, quelqu'un qui ne demande pas l'aide de Dieu, la personne qui cache sa situation, la personne qui vraiment enterre sa situation pour que personne ne voit, pour que personne n'entende, alors que la personne a besoin d'aide, la personne est désespérée, la personne est dans une situation désastreuse, chaotique, et qu'elle ne révèle rien, qu'elle ne montre rien. Dieu ne peut pas l'aider parce qu'elle a décidé elle-même de marcher dans le noir. Parce que la lumière de Christ représente sa vérité. Et c'est cette vérité qui nous affranchit. C'est cette vérité qui nous révèle la chose qui est impure, qui n'est pas bonne dans notre vie, qui révèle le problème qui agite notre vie, qui révèle les démons qui travaillent dans notre vie, qui révèle la sorcellerie qui a été faite dans notre vie, pour que nous puissions savoir la vaincre ou les vaincre. Mais lorsque quelqu'un marche dans la nuit, quand la personne se cache, quand la personne cache, ça veut dire que la personne a toujours peur. La personne va toujours trembler. La personne ne saura jamais où aller. Elle va marcher à tâtons dans la nuit parce qu'elle n'est pas éclairée par la vérité de Christ. Elle n'est pas éclairée par la lumière de Christ. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Pendant que les gens pensent que ta situation est terminée, que tu es un cas fini, achevé, que tu es déjà mort et enterré, et que tu peux même déjà pourrir. Le Seigneur, lui, il ne voit pas les choses avec les yeux des gens. Il n'a pas le même regard que les gens ont sur ta situation, sur tes conditions. Pendant que les gens vont dire que tu es déjà mort, lui va dire que tu dors. Le Seigneur dit qu'il te réveille. Le Seigneur a toujours de l'espoir. Il a toujours de l'espoir pour nous. Et il veut que nous aussi on ait de l'espoir. Mais si dans notre cœur, on se dit que la situation c'est déjà fini, qu'on ne peut plus rien faire, qu'il n'y a plus rien à faire, on empêche Dieu de dire à toutes les personnes qui nous insultent, à toutes les personnes qui nous calomnient, à toutes ces personnes, on empêche Dieu de dire que la situation n'est pas désespérée, parce qu'il va nous réveiller, parce qu'il va agir, parce qu'il va intervenir. Le Seigneur, il parle comme ça pour expliquer que la mort n'est pas une fin pour lui en soi, parce qu'il est la puissance et la résurrection. Il est cette vie-là qu'on aspire tant et qui est capable de ressusciter tout ce qui est mort. Parce que Dieu va considérer que tout ce qui est mort, en fait, ce n'est que pour un temps. Parce qu'il finit par le réveiller. Il finit par intervenir, par agir, par se manifester. Verset 12. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort,
il sera guéri. Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Ils disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Ils pensent que c'est physiquement que le Seigneur a parlé, alors que le Seigneur était en train de leur révéler qu'il est la résurrection et la vie. Mais ils n'ont pas compris. Ils pensaient que c'était un sommeil physique. Et donc si c'était un sommeil physique, c'est juste le corps qui souffre. Mais la personne physiquement sera guérie. Ils n'ont pas compris la profondeur de cette révélation. Alors que Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc quand on ne comprend pas les choses de l'esprit, on aura tendance à ramener ça dans le physique, à comprendre de manière physique les choses, à les interpréter de manière physique. Alors que Jésus, quand il parle en profondeur. Pour lui, le sommeil, la mort, ce n'est qu'un temps de sommeil, parce qu'il va nous réveiller pour la vie éternelle. Amen. Pour l'être humain, la mort, quand il parle de sa mort, la façon dont il comprend le mot mort, ça veut dire que quand tu es mort, tu ne vis plus, tu n'existes plus. Que tu n'existes plus du tout. Pour le Seigneur, la mort, ce n'est pas une fin en soi. Donc c'est pour dire que la compréhension qu'on a des choses spirituelles sont différentes de la compréhension que nous avons. On va l'interpréter simplement comme des choses que nous pouvons toucher, que nous pouvons voir, que nous pouvons sentir avec nous, nos sens. C'est pour ça que les gens ont peur de la mort. Parce qu'ils croient que dans cette mort physique, lorsque ta chair meurt, tout s'arrête. Et là, Jésus est en train de dire à ses disciples que Lazare, il est mort, comme vous entendez qu'il est mort. Mais pour moi, en tant que Seigneur Maître, qui représente la résurrection et la vie, il n'est pas mort, il dort. Et je vais le réveiller. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Pour que les disciples comprennent qu'on n'est pas dans le domaine physique, pour que la guérison soit purement physique. Là, Jésus est en train de leur dire que on parle du domaine spirituel. La mort est spirituelle. Elle n'est pas physique. Elle n'est pas physique. C'est pas ce corps dont Jésus parle qui concerne notre âme si on n'est pas sauvé. Il est en train de parler de la mort et du séjour des morts. Quand Jésus parle de la mort, parce que sa voix représente le bruit des grandes eaux, ça veut dire que quand le Seigneur parle, il ne parle pas que d'une certaine façon, qui nous permet de comprendre d'une certaine manière. La parole de Dieu est plurielle, parce qu'un verset veut dire beaucoup de choses différentes pour chacun d'entre nous, en fonction de la situation que nous vivons. Dieu est en train de dire que Lazare est mort, pas de la façon que l'être humain doit comprendre, mais dans les profondeurs de ce que représente la mort, y compris de l'esprit qui est représenté par la mort. Jésus n'était pas encore ressuscité pour dire que Lazare était sauvé. À ce moment-là, on ne parlant pas encore du salut de notre âme. Donc imaginez que Lazare était où? Lazare était où puisque Jésus n'était pas encore ressuscité? Le séjour des morts. Voilà. C'est pour ça que Jésus a dit que Lazare est mort. Ce n'était pas sur le plan physique dont il parlait. 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez. Pourquoi Jésus dit ça? Il est au séjour des morts. Il est détenu par le séjour des morts et la mort, qui ont encore les clés que je n'ai pas encore arrachées de leurs mains. Parce que je ne suis pas encore parti pendant 3 jours dans les régions inférieures de la terre pour tous les ramener. Mais je vais vous démontrer que je suis la puissance. Je suis la résurrection et la vie. Jésus, en montrant que Lazare était déjà dans le séjour des morts, était déjà en train de montrer, rien ne pouvait limiter sa puissance. Il était en train de démontrer que je vais vous prouver que c'est moi qui détiens les clés de la vie. Il était en train de démontrer que c'est moi la puissance. C'est moi la résurrection et la vie. Donc là, avec ce passage que les disciples n'ont pas compris, parce qu'ils se sont limités à une mort physique qui détient simplement une guérison physique, Jésus leur parle d'une profondeur qu'ils ne réalisent pas. Lazare se trouve au séjour des morts. Mais je vais aller le chercher pour vous montrer que c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Et que la mort ne peut même pas tenir contre moi. Je vais vous prouver que la mort va lâcher Lazare. Je vais vous le démontrer aujourd'hui que la mort va lâcher Lazare.
Et à ce moment, vous allez croire que je suis Dieu. Il n'y a que moi qui suis capable de faire ça. Amen. Amen. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Donc Dieu, il est en train de se réjouir pendant que les gens pleurent. Mais c'est normal, puisque ce n'est pas une fin en soi. Pendant que les gens pensent que pour Lazare, c'est terminé. Physiquement parlant, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Eux, ils se limitent sur le plan physique. Dieu, il est en train de dire, moi, je vais aller chercher Lazare là où il est. Et je vais le ramener. Il va connaître non seulement la vie physique, mais le salut de son âme, parce que je vais récupérer son âme dans les régions inférieures de la terre. Et vous allez voir qu'il n'y a que Dieu qui fasse ça, et c'est moi. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Donc vraiment, on va encore dans ce que l'être humain ne comprend pas des affaires de Dieu. Non seulement il n'a pas compris de quelle mort Jésus parlait, mais il parle de manière sentimentale en disant on va faire pareil. Allons mourir aussi avec lui. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. En Israël, lorsqu'on arrive au 4e jour, on n'a plus d'espoir que la personne puisse revivre. Parce que pour les Juifs, au bout de 3 jours, c'est comme si on peut encore faire quelque chose. Mais lorsqu'on arrive à 4 jours, pour eux, le 4e, ça veut dire que c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Et là, Jésus encore démontre quoi? Que c'est pas à vous, c'est pas vous qui détenez la connaissance de la vie. Les clés de la vie, de la connaissance de la vie, c'est moi qui détiens ces clés-là. C'est moi qui détiens ces clés. Vous pensez, avec la connaissance que vous avez, que 3 jours suffit pour que quelqu'un vive. Moi, je veux aller au-delà pour vous montrer que la connaissance même, c'est moi qui la détiens. Amen. Amen, amen, amen. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque la situation est chaotique, lorsque votre situation est terminée pour les gens, ou même que vous la considérez comme étant finie, achevée, beaucoup de gens autour viendront pour vous consoler dans la chair, pour se lamenter avec vous dans la chair. Ah, c'est triste ce qui t'est arrivé. C'est vraiment malheureux. Ah, vraiment, nous t'assistons, nous vraiment te consolons. On ne sait pas quoi te dire, mais vraiment c'est terrible. Ah oui, vraiment tu es dans des grandes souffrances. Ah, on ne sait pas comment faire, mais on est là comme ça avec toi, on est là. Les gens viendront te consoler à la manière humaine. Ce n'est pas mauvais, parce qu'il n'y a que Dieu sur qui on compte, qui doit fortifier notre foi de telle sorte qu'on sorte de ces considérations-là. Parce que quelqu'un qui vient consoler quelqu'un qui est dans une situation difficile va lui parler avec la foi. Il ne va pas simplement réagir avec les larmes en disant « Oh là là, vraiment c'est vrai que c'était dur, je pleure avec toi, ça s'arrête là ». Lorsque le Seigneur nous réveille, lorsqu'il réveille notre esprit, on va aussi parler avec la foi à cette personne en disant « Oui, la situation était difficile, mais voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Il faut que tu te relèves parce que ton cas n'est pas désespéré, parce que ta situation n'est pas achevée, parce que ta situation n'est pas terminée. C'est à nous d'y croire, sinon on se met des blocages. C'est à nous de briser les barrières qui nous empêchent de vivre la foi surnaturelle de Dieu et de croire que dans la situation calamiteuse dans laquelle on se trouve, Dieu est capable de faire quelque chose. Sinon, pourquoi le choix de Dieu se portait sur nous? Lorsque, verset 20, Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Cette Marthe, qui au départ s'était plainte de Marie en disant « Seigneur, qu'elle vienne m'aider parce que je suis seule à la cuisine. » Et que Jésus dit « Marie a choisi la bonne part en m'écoutant, en étant à côté de moi. »
Et bien c'est cette Marthe qui se lève la première et qui va à la rencontre de Jésus. Et c'est elle qui va connaître la révélation du Christ. Les gens gardent Marthe comme étant la personne qui est toujours affairée. Mais ils oublient que lorsque Jésus est arrivé, c'est elle qui est partie l'accueillir cette fois-ci. C'est elle qui est allée la première à sa rencontre. C'est elle qui est partie rencontrer la première, la résurrection et la vie de Christ. Amen. Amen. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Là, c'est Marie qui était assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Marie, à une certaine fois, elle est partie au-devant de Jésus. Elle a dit, bon, ok, Seigneur. Franchement, c'est vrai que si tu étais venu avant, mon frère aurait peut-être été en vie. Il n'aurait pas été mort. Mais je sais que tout ce que tu peux toujours demander à Dieu, je sais que Dieu est capable de te donner. Je sais que Dieu va toujours t'exaucer. Je sais que tu es Dieu. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Dieu lui parle par rapport à sa foi. Mais elle n'a pas compris. Elle a cru que c'était ce qui allait se passer après. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle répond, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc elle a la réponse sur sa foi du moment. Mais quand Jésus répond, elle croit que c'est pour après. Elle ne réalise pas que ce qu'elle a dit en disant à Jésus, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te l'accorder. Que Jésus alors répond par sa foi en disant que ton frère va ressusciter. Mais elle ne comprend pas. Elle se dit que bon, Jésus va nous exaucer sur autre chose puisque Lazare est mort, donc il va agir sur autre chose, il va peut-être faire autre chose. Mais pour Lazare, c'est fini la vie ici sur terre. Mais Jésus lui répond, ton frère ressuscitera. Et elle ne comprend pas que Dieu répond à sa foi. Dieu répond à sa foi. Mais elle ne comprend pas. Elle va dire, oui, je sais Seigneur, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc elle répond avec la connaissance. Dieu, dans les situations que nous avons, quand on a la foi, il dit, certainement j'agirai. Mais si nous, on ne prend pas mot à mot la parole que Dieu nous dit, et on prend cette parole pour demain, c'est comme si on passe à côté. Quand Jésus te dit, je vais te guérir, aie la foi, mais prends ça pour toi. Prends ça pour toi. Quand Jésus te dit, j'ai déjà résolu cette situation, prends ça pour toi. Ne dis pas, je sais que tu vas le faire dans une semaine. Je sais que tu vas le faire dans un mois. Je sais que tu vas le faire dans X temps. C'est maintenant. Amen. 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 C'est maintenant. Jésus va dire au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Il est obligé de parler comme ça parce qu'il n'a pas compris. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Waouh! Donc en gros, même si tu es mort, moi je comprends ça comme ça. Hein. En gros, si tu es mort, si tu crois que Dieu peut te ressusciter, il va te ressusciter. Hein. Mais écoutez, la parole elle est claire, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et c'est vrai, parce qu'il y a des témoignages des gens à qui c'est déjà arrivé ce genre de situation. Qui se sont réveillés à la morgue, qui se sont réveillés au moment où on allait les incinérer, qui se sont réveillés au moment où ils étaient déjà en train d'être mis dans la glace. Oui, le Seigneur agit avec puissance pour celui qui croit. Jésus lui dit non, c'est moi qui suis cette puissance qui est capable de relever ton frère maintenant. Et qu'est-ce qu'elle dit? Verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ça a réveillé la foi de Marthe. Oui Seigneur, elle a dit oui, elle a accepté. Elle a dit oui, elle a saisi cette parole avec sa foi. Ça a provoqué la foi qu'elle avait encore plus. Elle a compris. Elle a compris. Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Donc pour elle, elle avait déjà la réponse. Après avoir parlé, elle est partie parce que Dieu devait faire ce qu'il devait faire. Elle l'a compris. Puisque Dieu lui a dit,
Elle lui a dit, Seigneur, tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. Et Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Oui, je sais que ça va être dans X temps. Non, c'est moi la puissance même qui va le ressusciter maintenant. Ah Seigneur, je saisis cette parole. Amen. Et elle s'en va en paix. Elle s'en alla. Waouh! Non seulement elle s'en va, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aussi vouloir que Jésus provoque cette foi dans le cœur de sa sœur, qui pourtant avait appris au pied du maître en étant assise. Elle écoutait les paroles de Jésus. Mais Marthe, cette fois-ci, va appeler sa sœur. Verset 28. Puis, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Là, elle le fait avec une autorité. Elle ne dit pas, Marie, viens, on va aller voir Jésus. Il faut que tu ailles voir Jésus parce qu'il est là. Elle parle avec sa foi. Elle dit, le maître est ici. Il te demande. Waouh! Dans cette foi-là, qu'elle communique à sa sœur. Mais sa sœur se lève. Dès que Marie eut entendu, vous entendez? Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. Dès qu'elle a entendu la parole qui est sortie de la bouche de sa sœur, parce que sa sœur était en train de provoquer sa foi, elle se leva promptement et alla vers lui. Verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, en gros, les Juifs ont compris que Marthe était difficilement consolable parce qu'ils ne l'ont pas suivie quand elle est partie à la rencontre de Jésus. Mais par contre, quand Marie se lève, celle qui pleure le plus, celle qui se lamente le plus, celle qui est mal en point, celle qui ne sait pas où se mettre, ils vont la suivre. C'est quand on se lamente trop qu'on attire vers nous des personnes qui se lamentent tout le temps. Quand on marche avec des personnes qui ont la foi, non seulement ça nous réveille, mais on n'a plus envie de traîner avec les personnes qui se lamentent tout le temps. Des fois on les chasse même, ou quand ils parlent on leur dit tais-toi, tu racontes n'importe quoi. Moi j'ai besoin qu'on me fortifie, j'ai besoin d'être encouragé, j'ai pas besoin que tu viennes encore me plomber. Et donc les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, oh ton frère est mort, l'ayant vu se lever promptement et sortir la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Allons-y, continuons à pleurer avec elle, dans sa situation, dans sa maladie, dans le blocage, dans tout ce qu'elle rencontre. Allons-y. Donc comme ça, ils vont la suivre pour aller continuer à pleurer avec elle. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, alors qu'on n'a pas dit ça de Marthe, hein? Vous voyez la différence? Marthe, elle a appris, hein? Là, elle tombe à terre devant Jésus pour dire, je suis vraiment mal en point, je n'en peux plus. Je suis dans une situation très difficile. Et Jésus va la voir pleurer. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs, en plus qui l'ont accompagnée pour dire qu'on est les plus malheureux de la terre. En gros, Jésus, joins-toi à nous parce que vraiment Dieu a décidé, hein, c'est terminé là. Hein. Joins-toi à nous, viens pleurer parce que là, on est fini là. Marie, elle donne la note, elle tombe par terre, elle se lamente, elle pleure, tout le monde aussi pleure. Jésus, allez, viens avec nous. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus, il a frémi pas parce que c'était dans l'émotion, pas parce que oh Marie, je me joins à toi, je vais prier avec vous. Oh là là, vraiment c'est difficile, c'est terrible cette situation. Il frémit parce que il ne voit pas la foi de cette femme qui était assise à ses pieds. Cette femme, elle est où? Où est passée cette femme qui a eu la foi de s'asseoir pour m'écouter? Il a été ému de voir que cette femme et toutes ces personnes qui étaient là n'avaient pas compris ce qu'il était. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Est-ce que Jésus a pleuré? On a dit qu'il frémit en son esprit et fut tout ému. Mais il n'a pas pleuré. Oh, Jésus pleure avec nous, c'est terrible. Marie se jette par terre. Elle met ses genoux par terre. Seigneur, si tu étais là, il aurait été guéri, notre frère.
mon frère. Et elle se met à pleurer, tout le monde pleure avec elle. Jésus il dit, où l'avez-vous mis? Donc ils sont surpris, donc toutes les personnes qui pleurent. Marie qui pleure, Jésus, il arrête justement les lamentations de tout le monde par une question. Parce qu'il n'est pas dedans. Il dit, où l'avez-vous mis? Comme si de rien n'était, comme s'il n'a même pas vu Marie qui s'est jetée par terre, qui se met à pleurer, les Juifs qui commencent à pleurer, la phrase de Marie qui lui dit que si tu étais là, mon frère aurait été vivant, il ne serait pas mort. Et Jésus dit, où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Seigneur, lui répondirent-ils, en gros c'est tout le monde qui lui répond, quoi. Viens et vois. Donc quand on l'emmène, on se dit, bon, là Jésus va bien voir que Lazare est mort et enterré. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 35, le plus petit verset de la parole. Jésus pleura. Jésus pleura. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent? Voyez comment il aimait, hein? Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Donc en gros, quand Jésus pleure, il se dit, ah bah oui, hein, finalement, t'as pas beaucoup de puissance comme on pouvait s'imaginer, parce que tu pleures comme nous. On lui donne tous les torts. Et souvent, c'est ce qui se passe. Lorsque les gens sont dans des situations calamiteuses, désastreuses, on a tendance à faire quoi? À accuser Dieu. C'est ta faute si je n'ai pas pu faire ça, parce que j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. C'est ta faute si les gens me traitent comme ça, parce que tu m'as demandé de prophétiser, ils se sont moqués de moi. C'est ta faute si cette personne m'a humilié, parce que je ne voulais pas raconter. Maintenant qu'elle connaît ma vie, elle a raconté à tout le monde. C'est de ta faute si tu m'as dit d'aller vers cette personne, elle m'a giflé, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, Dieu. On est toujours en train d'accuser Dieu parce que nous, on fait toujours ce qui est bien. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va frémir parce qu'il voit l'incrédulité. Il frémit à cause de l'incrédulité des gens. Ils disent, mais ils ont vu tout ce que moi je leur ai déjà montré. Vous avez déjà vu des signes. Vous avez vu comment j'ai agi dans vos vies. Pourquoi vous ne croyez pas que maintenant que je viens, maintenant que je suis là, maintenant que je veux manifester le miracle dans ta vie, pourquoi tu ne crois pas? Quand je te dis que je vais faire ça, pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu te lamentes encore en disant que si j'avais été là, si j'avais été là, si j'avais été là? Maintenant que je te dis que je vais le faire, pourquoi tu ne t'accroches pas sur cette parole? Jésus va frémir comme ça lorsqu'on va se comporter comme des personnes qui n'ont pas cru, comme des personnes qui doutent, comme des personnes qui ont l'impression que sa puissance est limitée. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Parfois, Jésus va pousser notre foi jusqu'à l'extrême. Parfois, Jésus va pousser ta foi jusqu'à l'extrême pour savoir ce que tu vaux. Là, il pousse la foi de Marthe. Jésus va dire, ôtez la pierre, waouh! Mais Jésus va voir quoi? Parce que là, franchement, il est déjà en décomposition. Seigneur, il sent déjà quand, par exemple, quelqu'un va tomber dans un péché ou quelqu'un va se faire mal quelque part ou une situation va accabler quelqu'un, peu importe la situation, le Seigneur va nous dire, maintenant dans cette boue-là, je te retire. Toi, tu vas dire, ah Seigneur, maintenant je ne peux plus me sortir de cette boue parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est déjà trop tard, Seigneur. Il n'y a plus rien à faire dans ma situation, tu es arrivé trop tard, c'est déjà terminé. Laisse comme ça, Seigneur, c'est plus la peine. Voilà ce qu'on dit à Dieu, laisse tomber, Seigneur. Laisse. Cette situation, plus personne ne peut rien faire. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Seigneur, ma situation est désespérée, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Et Dieu va te dire, mais qu'est-ce que je t'ai dit avant?
Est-ce que je ne t'ai pas dit que je vais t'aider? Est-ce que je ne t'ai pas dit que je suis avec toi tous les jours? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes que je suis capable de résoudre cette situation? Pourquoi tu doutes que moi, j'agis et j'opère dans le domaine de l'impossible? Pourquoi tu doutes? Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Donc la pierre, c'est la limite qui sépare le monde visible du monde invisible. Du côté de Jésus, de Marie, de Marthe et de tous les Juifs qui étaient là, ils étaient vivants, c'est le côté visible. Et là où Lazare était enterré et que c'était fermé par la pierre, c'est le monde invisible. Parce qu'il était déjà mort. On ôte la pierre, on enlève la limite qui sépare le monde visible du monde invisible. Parce qu'il n'y a que lui pour faire ça. Personne ne peut interférer et interréagir de cette façon. Lorsque cela concerne la résurrection et la vie, le Seigneur dit de ôter la limite qui sépare la vie de la mort pour que la vie coule. Parce que la vie est plus puissante que la mort. Et lorsqu'on va ôter la pierre, avant même que Jésus ait déjà parlé, la vie a déjà pénétré là où il y avait la mort. Et c'est lorsque Dieu, Jésus parle, que le souffle du Saint-Esprit va animer l'être entier de Lazare. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, on est dans le verset 40, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc vous voyez que Jésus a déjà dit qu'il rend grâce à Dieu parce que Dieu l'a déjà exaucé avant même qu'il ait parlé. Pourquoi? Parce qu'il a ôté la limite, le voile qui sépare le monde visible de l'invisible pour aller chercher Lazare. Lorsqu'on ôte la pierre, la vie de Christ pénètre déjà dans cette grotte, pénètre déjà dans le monde invisible. Et c'est pour ça que Dieu dit, je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Parce que les choses sont d'abord spirituelles. Des fois, avant même qu'on ne parle ou avant même que le Seigneur ne dise un mot, il a déjà agi. Qu'on soit conscient ou pas. Et lorsqu'il va parler, il va confirmer ce qu'il a déjà fait. Parce que Dieu est esprit. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Verset 42. Pour moi, ça c'est Jésus qui parle. Tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds, les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Lorsque Jésus agit pour te donner un témoignage dans une situation scandaleuse, difficile, terrible, il va même permettre qu'on voit comment tu étais. Lazare, on a vu avec les bandes. Il fallait que les gens voient comment il avait été et ce que Dieu le fait devenir et ce que Dieu fait pour pouvoir démontrer qu'il est Dieu. Dieu, pour démontrer qu'il est Dieu, il ne fait pas en cachette. Il t'expose pour qu'on voit comment tu étais. Et il veut qu'on voit ce que tu deviens. Et il veut qu'on voit comment il t'enlève les bandelettes et te dit, vas-y. Voilà comment Dieu opère. C'est pour ça qu'il faut croire seulement. D'où le thème de notre exhortation ce matin. Crois seulement. Arrête de douter à la parole que Dieu te donne. Même si ton cas est désespéré, même si ton cas est perdu, même si on a l'impression que tu es déjà effacé, éliminé, qu'il n'y a plus rien à faire, crois seulement, crois seulement.
Amen. On va prier pour que le Seigneur puisse nous aider à croire seulement. À croire que ce qu'il a dit, il va le faire. Et de ne pas douter. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus pour que nous puissions croire seulement. Parce que tu as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous voulons croire seulement, afin de pouvoir voir ta gloire se manifester dans notre vie, afin de pouvoir expérimenter ta gloire comme Lazare l'a expérimenté. Les gens ont vu la puissance avec laquelle tu as parlé en disant « Sors ». Lazare sort et tu as permis à tout le monde de le voir avec les liens, les bandelettes. Parfois, tu vas permettre à tout le monde, tu vas nous exposer en permettant à tout le monde de nous voir pour mieux te glorifier. Et quand tu as dit Lazare sort, tu as appelé Lazare par son nom. Tu as appelé Lazare par son nom, tu l'as dit sors parce que tu le connaissais et il était connu par toi. Donc tu l'as appelé par son nom. Nous te remercions parce que nous savons maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, on ne va plus se laisser balloter par plein de questionnements inutiles. On ne va plus se laisser faire. Même quand les gens vont dire mais c'est quand, c'est pour quand, c'est pour quand, c'est pour quand. Ou des intimidations qu'on peut avoir tous les jours. On va croire seulement au nom de Jésus. Amen. Amen.